Comme la vidéo précédente, je vais commencer celle-ci par vous poser une question. Toute bête, ridicule, mais qui vaut le coup d'être posée. Si vous êtes un pyromane, ça arrive, et que, au-delà d'être un pyromane, t'es un monstre, et je pèse mes mots, un monstre, une ordure, une personne qui ne mérite pas de respirer le même air que nous. T'es une personne qui mériterait cette sentence. Oui. Bref. T'es cette merde-là, pyromane, et par ta passion et ta folie dévastatrice, tu mets le feu à une maison. Et dans cette même maison, une famille de 5 personnes y vivent. Et ces 5 mêmes personnes, tu les as décimées, brûlées, transformées en cendres. C'est une imagination, c'est une hypothèse, c'est une question que je vous pose, hein. On s'éloigne pas. Hein. Est-ce que tu aurais le culot de revenir la semaine d'après pour assister à leurs funérailles et à leur enterrement? Franchement, voilà la question que je pose. Dites-moi. Je pense pas. Après, vous me direz, le mec à la base est un gros psychopathe, donc ça serait pas étonnant que derrière, il aille assister aux funérailles. Pourquoi je vous dis tout ça et pourquoi je vous pose cette question? Jackie le fou, Jacques à la langue bien pendue, fabricant et consommateur de petits écoliers, c'est connu, c'est reconnu, tout le monde le sait. On est d'accord, j'invente rien. Hier, il s'est retrouvé aux urgences, car il a été chahuté, insulté, pris à partie et bousculé jusqu'à ce qu'il tombe par terre et qu'il se blesse apparemment. Je ne sais pas si c'est grave, et puis si ça serait grave, ça serait bien fait pour sa gueule. À un moment donné. Il a été retrouvé, il a été molesté et bousculé dans une manifestation. Laquelle? Une manifestation contre les PO criminels. C'était une manifestation pour lutter contre la PO criminalité. On se comprend là? Vous voyez où je veux en venir? D'où le pyromane, assassin qui revient derrière aux funérailles. Le mec, il est... Attends, j'ai une question à vous poser, une deuxième question. je suis très taquin ce matin, ouais. J'ai une bonne journée, une bonne matinée de boulot, là, je suis en forme. Wouhou! Je suis taquin. Est-ce que, peut-être, parce que je me dis, il faut vraiment être un connard fini, bon, c'est un connard fini, mais pour se rendre à ce genre de manifestation, il faut être un monstre. Mais, je me suis dit, là, je suis en train de me dire, peut-être, que l'organisation, la manifestation qu'il y a eu hier, elle était peut-être organisée par son meilleur ami, Daniel Cohn-Bendit, et c'est peut-être pour ça qu'il s'y est rendu. Je déconne, mais à moitié. Non, mais franchement, on marche sur la tête ou pas? À votre avis, il y en a qui vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il foutait là-bas? La victimisation, ça s'appelle. Il va à un endroit où il sait très bien qu'il n'est pas le bienvenu. Il va à un endroit où il sait très bien qu'il va susciter la colère, la haine, des insultes, et voire physiquement être agressé. C'est exactement ce qui s'est passé, et c'est exactement, à mon sens, ce qu'il a été cherché. Et il l'a obtenu. Et maintenant, ça va se plaindre de tous les côtés, car apparemment, il serait sorti de l'hôpital et il va porter plainte. Mais il va porter plainte pourquoi? Pour antisepticisme? Porter plainte parce que des gens l'ont insulté et bousculé? Peut-être, certainement. Est-ce que derrière, il va gagner? Ouais, certainement aussi, ouais. Parce qu'on connaît la justice en France. Justice à 2 vitesses. La justice, pour nous, elle est restée dans le sous-sol. L'ascenseur, il monte pas au rez-de-chaussée, ni il monte pas plus haut. C'est resté bloqué au sous-sol et ça pue la pisse. Pour nous. Cette justice, c'est comme ça. Pour eux, la justice, elle est montée au 8e étage, rooftop, génial, il fait beau, soleil, le petit cocktail, mojito, ce que tu veux. C'est inadmissible. Mais c'est mérité ou pas, ce qui lui est arrivé hier à Jack Lang? Là, ça engage que moi ce que je vais dire. Attention quand même à ce que vous dites en commentaire. Attention aux mots que vous employez. Mais là, ce que je vais dire, ça engage que moi. Bien sûr que c'est mérité. Espèce de merde. Tu mériterais? Comme l'autre là que j'ai pris dans l'exemple. Eh ouais, mon pote. Tous les mecs comme toi, là. Les Daniel Cohn. Tous les mecs comme toi. Les Jean-Marc. Tous les mecs comme toi. Échafaud. Je veux rien savoir. Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, mais ils ont le droit à un truc équitable. Ils ont le droit à la défense. Ils ont le droit à ma bite. Voilà, je suis vulgaire, je suis désolé. Mais à un moment donné, il faut parler crûment. Crûment, je sais pas si ça se dit, il faut parler cru et français. Français.
À un moment donné. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je précise, pour ce genre d'individus, des sous-merdes, des sous-hommes qui méritent pas, je me répète, de respirer la même air que nous, à partir du moment où ils touchent à des enfants, de près ou de loin, qui les touchent de la manière qu'ils les touchent, et qui font ce qu'ils font, on le sait tous. Ben, je suis désolé, pas de pardon. Je suis peut-être dur, ouais, peut-être, et je trouve que je suis pas assez dur encore. Place publique, pour ceux qui veulent venir assister à ça, venez assister à ça. Pour ceux qui trouvent ça trop gore, restez chez vous, mais vous allez comprendre le message. Il va être clair, net et précis. À partir du moment où vous repassez, vous franchissez la ligne, voilà ce qui vous attend. Enfin, je trouve ça logique, et en même temps, ça devrait être appliqué, et je vois pas pourquoi ça a été retiré. On sait pourquoi. Enfin, c'est ouf ou quoi? Et derrière, ça va se plaindre. Et derrière, ça va venir chialer sur les plateaux télé. Et derrière, sur ces mêmes plateaux télé, des chroniqueurs vont avoir l'indécence de venir le défendre. Mais vous marchez sur la tête. Mais vous êtes des malades. Comme, ça me fait rappeler, je vais vous finir la vidéo là-dessus, quand il y a eu l'affaire DSK au Sofitel. Jack, Daniel et toute la clique, si vous ne me croyez pas, retrouvez les vidéos. Hein. Ils l'ont défendu. Ils ont trouvé injuste le traitement qu'on réserve, et le traitement notamment médiatique qui était réservé à DSK, où il était pourri, insulté et mis dans la boue, dans la presse, par les influenceurs, peu importe. Mais c'est normal. Mais non, il venait de le défendre. Le mec venait de commettre un acte monstrueux sur Nafissatou Diallo, si je dis pas de bêtises. Mais d'accord. Mais t'as encore des connards qui viennent le défendre, lui trouver des circonstances atteignantes. T'as un feu de ouf. Le feu laisse tomber des flammes de 12 mètres. Mais au lieu de trouver une solution pour éteindre l'incendie, eux, ils commentent la hauteur des flammes. Montre à un gogol la lune, ce même gogol va regarder ton doigt. C'est triste ou pas? Moi, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement, parce que j'ai le montage de celle-ci. Et puis, si vous avez assisté à l'autre vidéo, j'ai le montage de l'autre. Donc là, il faut que je remonte dans mon salon, faire le montage des deux vidéos. Je vous les lance sur YouTube, et après, je vais me reposer, car moi, je suis debout depuis 4h30. Je vais pas vous mentir, là, il est 13h, je commence un petit peu à fatiguer. Donc, bref, limite de ma vie privée, vous en avez rien à faire. Mais c'est pour vous expliquer. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand vous visionnerez cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao.